Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance pour vos projections pour cette année 2023. Donc nous allons réaliser la guidance pour vous, les cancers. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes. Sachez que c'est ce qui permet d'être plus visible en fait sur YouTube et c'est très important pour la visibilité de ma chaîne que vous puissiez vous abonner, liker mes vidéos. Ça permet à d'autres personnes de me voir sur le fil et de pouvoir venir regarder ces guidances qui sont faits dans un unique but, bien évidemment, un but d'accompagnement et en aucun cas de vous diriger ou de vous dire quoi faire de votre vie, mais plutôt de vous apporter des éclaircissements, des conseils et peut-être des paroles qui peuvent vous faire réaliser certaines choses, avoir des prises de conscience. Alors, on va réaliser votre guidance pour vos projections. Donc, je vais prendre, on va tirer 4 arcanes majeures du tarot de Marseille. Une pour le sentimental, une pour le relationnel, une pour le matériel, le financier, le pro, et une pour votre vie intérieure, votre développement, votre chemin de vie. D'accord? Ensuite, nous irons développer avec un tirage par domaine pour aller voir un petit peu plus dans le détail ce que l'arcane majeur nous dit en globalité, en énergie principale. Ok? Allez, on y va. Alors, pour les cancers, pour l'année 2023, quelle est l'énergie au niveau sentimental, l'énergie pour le relationnel, pour les personnes qui sont cancer? Bon, bah je la laisse puisqu'elle s'est retournée. Pour le domaine matériel, financier, la carrière, et enfin, pour votre chemin de développement personnel, vos énergies intérieures, votre vie spirituelle. Pour les cancers, pour cette année 2023, quelle est l'énergie principale? Eh bien, elles se sont toutes retournées. On a l'ermite. Ok. Alors, au niveau sentimental, avec la justice, on va vous parler d'équilibre. On va vous parler de vous rendre justice, de trouver un juste équilibre sur cette année 2023, ou en tout cas l'année 2023 va marquer un équilibre d'un point de vue sentimental. D'un point de vue relationnel, donc relationnel dit la famille proche, les amis, les collègues, vraiment le cercle des personnes, votre premier cercle. Là, on a la lune. Donc, il peut être question de brouillard, il peut être question un petit peu de nébulosité. Ça risque d'être un petit peu chaotique au niveau de vos émotions, un petit peu... voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas être très claires par rapport à certaines relations sur cette année 2023, d'où l'intérêt d'aller faire un tirage pour avoir plus de détails. Et la lune, c'est quand même vraiment le siège de vos émotions. Les émotions, il y a beaucoup d'eau, hein. Donc, on va aller voir tout ça. Dans le matériel, le financier, bah écoutez, on trouve le diable. Le diable, c'est le stratège. Au niveau financement, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en place une stratégie pour aller vers son objectif. Il peut être question également de désir. Mais là, pour moi, c'est vraiment la stratégie. C'est quelqu'un qui est vraiment maître du financier. Donc, ça colle très très bien avec le matériel, le financier et la carrière. Donc, bien évidemment, on va aller développer ça par un tirage également. Et enfin, dans votre vie personnelle, intérieure, spirituelle, dans votre domaine, dans votre chemin de vie, avec l'ermite, il va être question justement d'intériorité, d'aller travailler intérieurement, d'aller chercher la lumière, d'aller chercher quelque chose de profond. Vous avez besoin, voilà, de vous retrouver, de faire de l'introspection, de faire un travail d'introspection sur cette année 2023. Voilà le programme pour vous les cancers pour cette année 2023. Donc, nous allons commencer, eh bien, tout simplement par votre vie intérieure avec l'ermite, et on va aller faire un tirage avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport à cette introspection
que vous allez réaliser, ou en tout cas, visiblement, qui est votre énergie. Mensonge, isolement. Ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages. Sur des choses qui ne sont pas claires. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, ou qu'il y a des gens qui vous mentent, qui ne sont pas sincères autour de vous. Et en fait, ça vous provoque un blocage. D'où peut-être l'idée de se retrouver face à soi-même. Vous vous mentez peut-être à vous-même et du coup, ça occasionne des blocages aussi. Hein. D'où un travail intérieur pour aller voir, pour aller comprendre, pour se questionner. Allez, on continue pour les cancers pour cette année 2023. Oui, voilà, il y a vraiment une adversité. Là, il y a quelque chose d'inconfortable. Et vous sentez que c'est quelque chose, voilà, ouais, vous avez besoin de comprendre. L'introspection peut vous aider à comprendre, peut vous initier, vous apporter des éclairages, des informations. Oui, vous avez besoin de faire la paix. Vous avez besoin de retrouver une forme de paix intérieure, les amis, sur cette année 2023. Elles ont sauté. Bah oui, vous voulez passer d'un isolement, d'un blocage à une union, à une fusion. Silence, introspection, peut-être que vous avez besoin effectivement de faire preuve un peu de silence, de peut-être pas trop en dire aussi autour de vous, de garder certaines choses pour vous, parce qu'elles peuvent se retourner contre vous si vous voilà, si vous dites certaines choses à des personnes qui ne sont peut-être pas honnêtes, d'accord? Et c'est là que vous vous rendez compte que par moment, il vaut mieux faire silence et il vaut mieux se taire et ne pas tout dire. Gardez des choses un peu pour vous et ne pas tout dévoiler ou ne pas tout expliquer. En tout cas, ça va vous amener une délivrance parce que c'est sous le signe de la protection. 8 et 2, 10, c'est une fin de cycle. Donc, vous terminez quelque chose et on a l'alpha derrière. Donc, c'est pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau et notamment l'équilibre. D'accord? Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Je vous avais dit qu'ici, il y avait des choses qui n'étaient pas confortables, d'où des blocages. Et là, en fait, si vous faites ce travail intérieur, si vous allez vous poser les bonnes questions, si vous amenez une forme de paix et que vous acceptez aussi d'unir, de voir toutes vos parts, hein, qu'elles soient d'ombre, de lumière, que ce soit le bien, le mal, que ce soit, voilà, on est fait de tout. Votre part masculine, votre part féminine, eh bien ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Voyez, l'introspection, la méditation, la bénédiction, l'amour et le voyage. Vous allez faire un nouveau voyage au niveau de l'amour. Vous allez être capable de dire stop à certaines choses. On a la bénédiction, la protection. Ça peut passer par de la méditation, votre introspection, mais on sent que vous avez besoin effectivement d'aller vers un équilibre intérieur, d'où ce travail d'introspection nécessaire en 2023. Si vous avez besoin de faire des méditations particulières sur par rapport à certains objectifs, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Il y a des méditations à votre disposition. N'hésitez pas à aller les essayer. Après, vous avez l'application Petit Bambou qui peut vous aider. Mais n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de choses à votre disposition qui ne sont pas forcément coûteuses. Donc, profitez de tout ça. Allez voir tout ce qui peut vous aider à faire ce travail sur cette année 2023, ce travail d'introspection. Bon, et bien ça commence bien. Hein, ça commence par quelque chose d'assez fort. Le diable, au niveau matériel, financier, la carrière, on va aller voir avec le Wheel of the Year. On va aller un petit peu plus détailler tout ça pour voir de quoi ça nous parle, par rapport à quoi vous allez faire preuve de stratégie, vous allez être stratège, que ce soit au niveau matériel, financier ou dans la carrière. Cavalier de bâton, mais en tout cas, vous êtes prêt à aller au combat, vous êtes prêt à vous mettre à l'action. Vous avez peut-être un nouveau projet qui est un peu passionnant. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion. Et là, vous avez une énergie nouvelle pour aller à la conquête, peut-être d'un nouvel objectif dans la matière.
Reine de bâton, ok. Donc vous avez quand même une énergie mature au niveau du matériel, du financier. La mort, donc vous voulez transformer quelque chose, vous voulez changer quelque chose. 5 de bâton, vous êtes vraiment prêt à en découdre, prêt à vous battre pour cet objectif. 4 de denier, alors ça pourra peut-être occasionner des peurs. Peur de manquer, peur de perdre des choses sur le plan financier, d'où la nécessité de faire preuve de stratégie si vous voulez vous lancer dans un nouveau combat, dans un nouvel objectif, même si vous en avez les capacités, peut-être qu'au niveau de vos finances, il peut y avoir une peur, un manque. Alors quand je vois ce cavalier de bâton, cette reine de bâton et cette peur du manque, pour certains, ça peut être comme il y a une transformation radicale, ça peut être de passer d'un métier, d'une activité salariée à une activité indépendante, d'où ces peurs. D'où l'idée de vraiment... si vous avez cette énergie de 15 de diable, vous allez avoir l'énergie d'être stratège, donc de préparer un business plan, de préparer un budget, enfin de vraiment préparer ça pour pallier aux éventualités. Alors attendez, parce que là il y a trop de choses qui sont tombées et je vous parlais, donc je n'étais pas concentrée sur mes cartes. Je vous remets ça. Il y a la nuit qui tombe, donc je vais peut-être approcher un petit peu la lumière, voilà. Je croyais qu'elles allaient tomber, mais non. Allez, on continue, mais voilà, c'est plutôt la justice. On a beaucoup, vous avez un grand besoin de justice. On a eu la justice avec la triade dans vos énergies intérieures. On a la justice d'un point de vue personnel, professionnel, financier, matériel. Et on a la justice, je vous rappelle que l'on ira détailler tout à l'heure, dans votre vie sentimentale. Donc là, pour vous, les cancers, il y a vraiment un gros besoin d'équilibre et dans beaucoup de domaines, en tout cas dans ces 3 domaines-là. Et là, ça ressort, hein, de nouveau. Donc, équilibrer peut-être votre vie pro et vos finances. Hein. Équilibrer d'aller vers quelque chose pour lequel vous avez un fort désir, mais sans perdre, enfin sans mettre trop de risques. Et du coup, vous devez trouver un juste équilibre entre tout ça. D'où l'énergie du diable d'être stratège. Je le répète, mais pour moi, c'est le maître mot. Mais en tout cas, on vous prédit une récolte. Avec un 9 de denier, dès 2023, vous allez passer du 4 au 9 de denier, ce qui est quand même une belle progression. Et qui va surtout dans le bon sens, au niveau de vos finances en tout cas. Alors, ça peut être aussi, les deniers, c'est la valeur intrinsèque, hein, c'est l'argent, c'est le financier, mais c'est aussi vos valeurs à vous. Peut-être que vous avez un manque de confiance par rapport à vos valeurs pour aller vers ce nouvel objectif-là. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a un cadeau qui vous arrive et vous allez voir que vous êtes plein de ressources. On peut le lire de 2 façons. Est-ce qu'on a... Je voudrais bien une dernière carte pour finir en fait. Alors, au niveau matériel et financier pour les cancers. Princesse de coupe. Oui, donc c'est quelque chose qui apparemment vous tient quand même à cœur et c'est vraiment tout neuf. C'est peut-être un nouveau désir, c'est peut-être, ça peut vous amener aussi des émotions nouvelles que vous ne connaissiez pas, de réussir ça. Hein. Vous allez peut-être découvrir en vous des choses que vous ne connaissiez pas, hein, des ressentis, de la fierté. Et regardez, en plus en d'autres decks, on a l'empereur. Stabilité, assurance, organisation, travail. C'est magique, hein, c'est vraiment des belles cartes. 7 d'épée. Vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des signes qui vont arriver vers vous. Mais n'en dites pas trop. Hein. Gardez pour vous ce que vous avez envie de faire.
Princesse de bâton, bah oui, vous voyez, on a le cavalier, la princesse, il y a vraiment, vous regardez vers l'avenir, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et l'étoile, vous êtes guidé, protégé, faites confiance à votre intuition. J'oserais dire, pour ceux qui veulent se lancer dans des nouvelles opportunités pro, allez-y, lancez-vous, tous les signaux sont au vert. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, donc pour ceux qui ont un vrai projet, pour les cancers à qui ça parle, n'hésitez pas à aller regarder également votre guidance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant, hein, pour faire un complément, pour faire une synthèse de toutes ces informations. Mais c'est plutôt bien, plutôt bien. Alors, on va regarder celui qui pourrait être un petit peu plus compliqué sur cette année 2023, c'est les relations. Les relations avec votre famille proche. Je ne parle pas du couple, hein, le sentimental, on ira le voir après. Là, je parle vraiment des relations avec vos amis proches, votre famille, vos collègues. Là, pour certaines relations, il peut y avoir de la nébulosité, quelque chose, une forme de lenteur, une forme de brouillard, d'incompréhension qui va vous chahuter émotionnellement, qui peut vous chahuter émotionnellement sur cette année 2023. Je voudrais bien voir ce que l'on a à vous dire par rapport à ça. Et pourtant, on démarre par l'argent. Alors, vous allez dire, on est dans les relations sociales. L'argent, pour moi, c'est la roue de fortune dans le tarot. Donc, c'est le cycle, ça bouge. Mais en même temps, il y a une forme d'abondance. Donc ça, c'est une carte très positive, hein. On vous parle de l'étranger. Donc, il peut être question de quelqu'un d'éloigné au niveau distance. Alors l'étranger, ça peut être une autre ville, ça peut être un autre département, mais bien évidemment un autre pays. Alors, pour l'instant, ça ne m'en dit pas beaucoup. Donc, on va continuer à aller voir les autres cartes. Boomerang. Ah, alors, là, il y a la petite flamme qui s'est éteinte, c'est peut-être un signe, hein. Là, il y a une flamme qui s'est éteinte, on va voir. On va la rallumer pour vous les cancers pour cette année 2023. Donc, il y a le retour de quelque chose. Mais le boomerang, c'est un peu quelque chose qu'on se reprend dans la figure, hein. Donc, c'est quoi ce boomerang là? Par rapport à une séparation. Alors, j'ai un appel, je vais pas répondre, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Oui, donc il y a un boomerang, il y a quelque chose qui vous revient de l'étranger par rapport à une séparation. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel que... Je sais pas, là, je vois pas bien où on veut en venir par rapport aux relations. On parle de loi. Il y a beaucoup de cartes. On parle d'une réussite par rapport à un enfant sur une trahison. Alors, je vois séparation, enfant, trahison, loi, examen. Là, il y a peut-être un problème par rapport à un divorce. C'est pour ça que vous êtes chahuté. C'est lié peut-être à votre relation avec un enfant par rapport à un divorce que vous allez gagner. Loi, examen, mais vous sentez une trahison de la part d'un enfant qui peut occasionner une séparation. D'accord? Donc ça, c'est un message vraiment précis qui ne parlera pas à tout le monde, mais il est là. Donc je suis obligée, enfin je vous le donne comme il arrive. Après, il peut y avoir eu un problème relationnel au niveau de l'argent. Dans le travail, il y a peut-être eu quelqu'un qui vous a spolié et en fait, vous passez par la loi pour obtenir gain de cause, d'accord? Et ça vous revient, donc de l'argent vous revient de l'étranger, de quelque chose par rapport à un verdict qui est en votre faveur, d'accord? Voilà ce que je vois comme message. Et il y a quand même un enfermement. Donc, on sent que c'est pas... Ouais, ça va être assez compliqué. Et
Et finalement, vous allez peut-être réussir à arriver à la tranquillité, ça va vous tomber dessus. D'accord? Ouais, il y a une histoire de couple là qui est pas évidente. Où il y a quelqu'un qui revient par rapport à une séparation et parce que peut-être que ça a été long en fait pour avoir le résultat et en fait vous avez gain de cause et peut-être qu'un enfant va comprendre que c'est vous qui avez été trahi ou alors un enfant va vous trahir pour certains par rapport à ce résultat. Et au niveau pro, vous allez avoir la réussite par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être été en, comment dire, faire appel à la justice des hommes pour obtenir gain de cause par rapport à de l'argent, par rapport à un travail. Et en fait, même s'il y a eu séparation, vous avez gain de cause et vous gagnez en bout de course. Mais ça va vous occasionner une forme d'isolement. Vous allez être un petit peu recroquevillé sur vous-même en 2023 par rapport à ces événements. Voilà ce que l'on peut vous dire d'un point de vue relationnel. Et on va donc terminer par cette belle carte de justice au niveau sentimental. Et on va aller voir avec... Alors, on a tout de suite, on a de l'abondance. Mais il y a quand même une histoire de conflit. Alors, c'est peut-être par rapport à ça que vous allez travailler sur votre équilibre et que vous avez un besoin de justice, ou en tout cas de justice. Des conflits dans le foyer. Il va y avoir de la communication dans ce foyer. Et il est possible qu'il y ait un nouveau départ par rapport à de l'abondance. Il y a un courrier ou un courrier officiel ou quelque chose qui va venir par rapport à ce nouveau départ. Alors, pour les cancers au niveau sentimental sur l'année 2023. Donc, il est question de vous, là, du consultant ou de la consultante. Hein, donc, c'est vraiment votre foyer hein, qui est là. C'est vraiment de vous dont on parle et de votre foyer. Donc, pour certains d'entre vous, évidemment, du couple. Mais vous allez être capable de prendre le dessus. Vous allez être capable, vous avez la force. Et on vous parle bien d'amour hein, en dos de deck. J'ai un nouveau départ, j'ai l'enfant. Donc, pour certains, peut-être qu'il va être question d'un enfant. Et ça n'a pas été simple. Il a peut-être fallu faire des discussions pour aller jusque-là. Parce qu'il y a quelqu'un là qui ne savait pas trop, qui n'osait pas se dévoiler. Mais pour votre bien-être, en fait, vous allez avoir besoin de discuter. Vous allez avoir la force de communiquer pour aller exprimer ce désir d'enfant. Et en plus, il y a un nouveau départ d'abondance. Donc, en fait, ce conflit-là, c'est un conflit pour moi, pour certains juridiques qui vous peinent. Mais vous allez avoir la force de le surmonter par la communication, par le fait de vouloir prendre un nouveau départ en amour, vers une nouvelle relation ou vers ou aller vers le fait d'avoir un enfant. De vouloir faire un enfant avec votre conjoint, votre conjointe. Et vous allez obtenir justice, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ça va être en votre faveur en tout cas. Voilà ce que l'on pouvait dire d'un point de vue sentimental pour vous. Les cancers. Encore la petite flamme qui s'est éteinte là. Et on va terminer par deux messages. Un premier message des portes de l'intuition. Pour vous les cancers, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent.
Vous voyez, en fait, cette année, on va vous montrer le chemin, on va vous éclairer votre chemin, on va vous aider, l'univers va vous aider, mais n'ayez pas peur non plus peut-être de demander de l'aide aux hommes aussi, et de ne pas uniquement vous fier à l'aide de l'univers, de vos guides, bien qu'ils sont là, ils vous le disent là, hein. Le message il est très clair. Ils vont éclairer votre chemin sur cette année 2003. Vous allez être accompagné. Vous n'allez pas être seul. Et on termine avec un dernier conseil, s'il vous plaît, de la sagesse de l'oracle pour les cancers pour cette année 2023. Il y a trop de cartes. Alors, je vais aller la chercher. Ah ben voilà. Elle est tombée. Ici et maintenant, on vous demande sur cette année 2023 d'être dans l'ici et maintenant, plus dans le passé, pas encore dans le futur, être dans le moment que vous vivez à l'instant T. C'est très important de vous reconnecter à l'ici et maintenant. Ça peut passer par la méditation. Vous avez l'ermite, hein, je vous rappelle, dans votre vie intérieure. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, des respirations, des méditations et en tout cas de vous recentrer sur l'ici et maintenant. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à aller la réécouter de temps en temps hein, sur l'année, parce que bien sûr vous l'aurez oublié. Si ça vous a plu, merci de liker, de partager. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, c'est un grand soutien pour ma chaîne. C'est le seul soutien que je vous demande. Il ne coûte rien, mais pour moi, c'est super important. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois de janvier. Bye bye.